Répercussions physiques, bras douloureux et lymphœdème. Bras douloureux, épaules douloureuses, exercice. À la suite d'une opération du sein, les cicatrices laissées peuvent contraindre et limiter les mouvements de votre bras. L'articulation de l'épaule se situe à proximité de la zone opérée. Il peut être douloureux de bouger son bras dans les premiers temps. Directement après l'opération, quelques exercices à faire avec votre bras permettront d'améliorer à la fois la mobilité du bras et de l'épaule. Si cela est nécessaire, vous pouvez être dirigé vers un kinésithérapeute. Dans le cas où vous allez suivre une radiothérapie, il vous sera utile de pouvoir articuler votre bras suffisamment. Il est préférable, après une opération, de chercher à utiliser son bras de la façon la plus normale possible. Méfiez-vous quand même des choses à soulever et évitez des activités trop lourdes. Pour chaque activité, y compris le sport, il est impératif de recommencer doucement et progressivement. La peau dans la région qui a été opérée restera insensible pendant un certain temps, car les conduits nerveux ont été sérieusement endommagés. Cela produit une sensation bizarre dans les premiers temps, puis on s'y fait assez vite. Même si vous ne sentez plus rien dans cette zone, il ne faut surtout pas l'omettre lors de l'entretien régulier de votre peau par hydratation. Lymphœdème, traitement de la peau. Une complication fréquente lors d'une intervention chirurgicale sur le sein est l'apparition de lymphœdème. Il s'agit d'un trop-plein de fluide qui se forme généralement quand les ganglions lymphatiques ont été retirés. Mais parfois, cela peut aussi provenir des radiations émises sur le sein. S'il existe des cellules malignes dans les ganglions lymphatiques situés au niveau des aisselles, une dissection du ganglion doit souvent avoir lieu. Concrètement, la plupart des ganglions lymphatiques situés sur l'aisselle du même côté que le sein affecté doivent subir une ablation. Les ganglions lymphatiques atteints par les cellules cancéreuses sont très souvent ciblés par les rayons. Le système lymphatique peut aussi bien être endommagé par les radiations que par l'opération, même si les ganglions au niveau des aisselles ne sont pas retirés. Cela peut entraîner une accumulation de fluide sur la poitrine, le thorax et dans le bras. Si votre bras a visiblement gonflé, vous devez demander à obtenir un rendez-vous avec un dermatologue ou un kinésithérapeute spécialisé. Ce genre de gonflement peut survenir bien plus tard. Des lourdeurs peuvent se ressentir dans le bras. Le chirurgien ou une infirmière spécialisée l'examinera et quelquefois en prendra les mesures lors de vos visites de contrôle. Cependant, de votre côté, gardez toujours un œil attentif dessus. Les dermatologues pratiquent un massage particulier qui stimule le système lymphatique. Souvent, le dermatologue commence en appliquant des bandages pour soigner les gonflements les plus importants. La fonction de ces langes est de redonner à votre bras des proportions normales. C'est pourquoi ils doivent être appliqués en priorité. Votre bras restera vulnérable lorsque les ganglions lymphatiques seront retirés. Afin d'empêcher la formation de lymphœdème, aussi pour plus tard, il est important d'économiser votre bras. Ne soulevez pas de poids trop lourd et faites en sorte que votre côté en bonne santé soit celui qui subisse les tests sanguins et les contrôles de la pression sanguine. Travaillez dans le jardin ou bricolez dans votre maison avec des gants d'entretien pour éviter les coupures. Si, malgré tout, vous vous blessez au bras, il y a des risques d'infection. Refroidir la plaie dès le début est déjà très utile. Toutefois, un traitement à base d'antibiotiques est généralement nécessaire. Si vous voyagez dans un autre pays, emportez vos médicaments au cas où. Traitez systématiquement une blessure, même légère,
assez vite et méticuleusement avec un antiseptique, sinon il y a des risques d'entraîner des cas d'érysipèle. Les façons de maintenir en bon état votre bras souffrant d'édème sont les suivantes. 1. Nager. 2. Malaxer régulièrement une balle de stress pour stimuler la circulation lymphatique. 3. Gardez votre bras en l'air de temps en temps. 4. Évitez les températures extrêmes. Beaucoup de femmes atteintes de lymphœdème portent un bas spécial cousu à la machine et extensible pour conserver le bras dans sa forme normale. Il permet aussi de masser les vaisseaux lymphatiques et facilite leur circulation. Dans la plupart des cas, votre assurance maladie payera pour ce type de bas. Il existe aussi des sortes de chaussettes pour bras existant dans des couleurs variées et agréables afin de les mettre par-dessus les bas en tissu. Certaines femmes portent leurs bas durant toute la journée, d'autres seulement pendant leurs activités sportives ou en marchant, en s'entraînant ou encore pendant un déplacement en avion.